La Monaco Team, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir en tout cas. Nous avons notre première victoire en championnat. On a affronté les Stacks les gars. C'est Léander le monégasque pour vous servir. Voilà. Là j'ai mis le maillot, je ne l'ai pas mis ici, je l'ai mis sur moi parce que je me suis dit ça va me porter chance, peut-être qu'on va gagner ce match-là, peut-être qu'on va réagir suite au match contre le Shakhtar Donetsk. Et au final, oui, ça a payé. Mais on va détailler un petit peu le match, comment ça s'est passé. Bon, au début, on va dire que c'était plus ou moins équilibré parce que l'équipe de 3 montrait quand même certaines choses. Moi, je me méfie surtout de Johan Tousgar parce que Johan Tousgar, lui là, je le suivais déjà même en Ligue 2, il faisait très très mal. Hein. C'est un très bon buteur. C'est surtout quelqu'un qui joue bien les coups et qui arrive à obtenir des fautes à des endroits justement où il faut pas avoir d'occasion franche de la part du camp adverse. Et Tousgar était vraiment bon. Il y a aussi Mama Baldé qui était pas mal aussi, qui était pas mal sur un côté. Et t'avais l'ancien Nîmois aussi. J'étais choqué parce que je vois la compo, je dis mais attends, mais il y a Ripard là-bas. Mais déjà, qu'est-ce qu'il foutait sur un côté? Il foutait quoi sur un côté? Et qu'est-ce qu'il faut à 3? Donc après, forcément, bah, le mec, il est à 3, c'est tout à fait normal, puisque l'équipe de Nîmes est redescendue en Ligue 2. Donc forcément, bah, lui, il va pas rester en Ligue 2. Le mec, il a le niveau pour jouer en Ligue 1. Bon, bah, il est parti jouer en Ligue 1. Mais là, maintenant, il a joué plus... dans un poste entre guillemets très endurant parce que lui devait monter, descendre. Mais il a vraiment bien apporté pour l'équipe de 3. Voilà. Et nous, bah, bien évidemment, on a joué en 4-2-3, on a joué avec Ben Yedder en pointe parce qu'il avait fait un sacré match contre le Shakhtar Donetsk, forcément. On a les 2-6, Chouameni Fofana, en 10, Jean-Lucas, Sofiane Diop à gauche ainsi que Gelson Martins. Défense, c'était Maripan Badiachil, à gauche Caio Henrique, à droite Aguilar et au goal Nubel. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment voilà les principaux, les mecs. Voilà. Donc ce qui était bien, c'est que le match était vraiment bien équilibré au tout début. Et l'équipe de 3 quand même proposait beaucoup d'occasions. Ça dédoublait bien. C'était quand même assez costaud sur le côté, surtout Mama Baldé qui nous a fait très très mal en première mi-temps, vraiment. Et nous, on n'arrivait pas, encore une fois, dans la dernière passe. La dernière passe, c'était un peu compliqué. Puis sur les côtés, on n'arrivait pas vraiment à passer parce que les mecs, ils nous cadenassaient. Ils savaient très bien que un mec comme Caio Henrique savait dédoubler et que Gelson Martins pouvait t'éliminer, tu vois. Donc, du coup, c'était très, très, très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Casser des lignes. Et bah, c'est ce qu'on a fait avec, avec une belle passe de Chouameni pour Ben Yedder. Ben Yedder qui, lui, a eu l'œil. Il a regardé sur le côté gauche, et boum, il a passé à Sofiane Diop qui est rentré sur le côté gauche. C'est parfait, c'est tranquille, boum, 1-0. Et là, avant la mi-temps, 1-0, on mène tranquille. Mais là, je me suis dit, attendez, on n'est pas encore totalement serein. Et là, sur un coup du sort, encore une fois, bis repetita, je me dis, mais c'est pas possible, on a la poisse. Enfin, lui, il a la poisse, je me dis, mais putain, quoi. Mais c'est pas possible. Mais j'ai l'impression que c'est le même scénario que contre le Shakhtar. C'est la même chose. La même chose et quasiment le même but. Quasiment le même but, sauf que là c'est de la tête et c'est Aguilar qui la met encore une fois. Qui la met encore une fois et qui lobe un Nubel qui mesure quand même 1m93. Je me dis, mais putain, mais c'est pas possible, on a la poisse quoi. En plus, en début de deuxième mi-temps, je me dis, mais c'est pas possible. Dis-moi pas que ce match-là encore, on va se faire surprendre. Parce que pour moi, le match nul, c'est comme une défaite. Il fallait gagner ce match-là. Moi, j'ai une fierté, c'est de pas perdre contre un promu et de faire un match nul contre un promu. Non, parce que quand tu arrives troisième en championnat, tu dois assurer et tu dois les battre. Tu dois montrer qui est le patron ici, c'est nous. Et en plus, tu vois, tu as quand même 400 supporters monégasques. Tu vois, au stade de l'Aube, je sais même plus comment ils appellent ça, le stade de l'Aube, voilà. Et franchement, ça fait plaisir parce que là, t'entendais vraiment les supporters, t'entendais grave les supporters. C'était terrible, franchement. T'avais les Troyens qui faisaient ça, m'exprenaient pour des Islandais. Et t'avais nous, Monaco, on était là, Monaco. Mais c'était super, franchement. Franchement, c'était une bonne ambiance, quoi. C'était incroyable, quoi. Et on a la poisse parce que on a quand même les supports, il y a quand même des supporters qui sont avec l'équipe, qui étaient là, qui ont fait le déplacement, un partout. Il y a une barre de Chouameni, oui, en première mi-temps, parce que j'ai oublié de vous le dire, il y avait quand même, c'était l'équerre, plutôt l'équerre, c'était pas la barre, c'était l'équerre, vraiment l'équerre. Ça, on aurait pu vraiment mener au score, un peu plus. Mais après, bien évidemment, on peut pas marquer à tous les coups, c'est sûr. Et ensuite, 5 ou 6 minutes après, et là,
t'as une récupération au milieu de terrain, t'as Fofana qui a la balle, qui la passe en plein milieu, toi, casser des lignes. Parce que les Troyens, c'est ça, parce qu'ils étaient tellement alignés qu'ils ont oublié de défendre dans l'axe. Et bah là, Fofana, il casse une ligne. Sofiane Diop qui passe entre les deux défenseurs, plat du pied, à la Thierry Henry, comme son mentor, et bam, 2-1. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut mettre le troisième très rapidement, comme ça, on les tue, on casse leur rythme, et là, ils pourront plus rien faire, ils seront inoffensifs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, mais malheureusement, encore une fois, c'est là, il est là notre problème, l'AS Monaco, c'est qu'on n'arrive pas à tuer le match. On n'arrive pas à tuer le match, les gars. Franchement, là, Ben Yedder, franchement, Ben Yedder, il a fait un match. Il n'y a pas de souci. Sur ça, il a un match. Il a franchement, il a tout niqué. Mais le problème, c'est quoi? C'est en termes d'efficacité, il va falloir vraiment rebosser ça. Ben Yedder, on sait que tu es capable de mieux. Et Ben Yedder, normalement, tu es un des top attaquants de Ligue 1. Tu vois, ce que tu as fait au Shakhtar Donetsk, c'était incroyable. Mais à un moment donné, il faut toujours... Moi le problème, c'est pas le fait que tu marques un but ou deux buts. Moi, le fait, c'est que il faut que tu arrives à être un tueur. Il faut tuer l'adversaire. Et quand tu mènes 2-1 et que tu n'arrives pas à mettre le troisième, eh ben ça devient plus compliqué parce que les Troyens ils se disent bah tu sais quoi, on a encore une chance, on peut encore les surprendre, tu vois. Et nous après on propose plus grand chose parce qu'il y a des joueurs qui commencent à être usés, on joue tous les 3 4 jours, donc du coup tu dois faire un remaniement, tu vas faire rentrer des jeunes, etc. Donc les jeunes aussi doivent prendre place. Donc Ben Yedder, le face à face dans le comment dire dans la surface de réparation contre le gardien, le face-à-face, il y a que toi contre lui, tu dois la mettre. Quitte à ce que tu mettes une mine, mais au moins tirer. Parce que je vois, il réfléchit, mais le temps de réflexion, c'est mort. Le gardien, lui, va pas se poser de questions, lui, il va foncer sur toi et puis basta. T'as voulu essayer de dribbler le gardien, mais malheureusement, le gardien, je pense qu'il savait ce que t'allais faire. Et au final, on n'a pas marqué. Et c'est ça qui est dommage, parce que les Troyens, après, ils font un poteau. Il y en a un qui tire sur la barre aussi. Ça commence à être vraiment compliqué. Mais bon. Après, on va dire qu'en deuxième mi-temps, bon, on aurait pu trouver le score comme ils auraient pu égaliser, mais c'est resté à 2-1. Mais en tout cas, le principal, c'est la victoire. Les 3 points, c'est soulageant. C'est soulageant parce que ce match-là, il fallait le gagner avant la trêve internationale. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et grosse pensée aussi à Tchouaméni qui a été sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France. Franchement, ça fait vraiment plaisir et c'est totalement mérité parce que Tchouaméni déjà qui est convoitisé par plusieurs clubs européens et en plus sélectionné en équipe de France, il respecte son statut en tant que récupérateur et surtout, c'est un mec vraiment box to box quoi. Box to box, le mec il descend, il monte et franchement, c'est magnifique parce que lui quand il récupère des ballons, c'est qu'il apporte après offensivement derrière. C'est pas il récupère le ballon et il perd la balle tout de suite après. Non, c'est il a l'information déjà. Tac, il récupère le ballon, tac, il la donne. Il récupère le ballon, tac, il la donne, tu vois. Et en plus, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui devait prendre Tchouaméni, il devait absolument être sur ses côtes. Parce que si Tchouaméni arrivait à rester haut dans le camp adverse pour récupérer les ballons, ça veut dire que l'un des milieux de terrain de 3, je sais même plus c'était qui, et ben il devait absolument être au marquage sur Tchouaméni. Et c'est très très compliqué. Très compliqué de défendre sur lui parce qu'il est quand même costaud le petit gars. Tu vois. En tout cas, Sofiane Diop, bien joué petit frère Sofiane Diop. Gelson Martins, putain, tous les 400 supporters ils t'ont supporté. Martins, Sofiane Diop quand il est sorti. Diop, c'est magnifique franchement. Voilà, quelle ambiance. Alors, qui a cru qu'il n'y avait pas de supporters à l'AS Monaco? Donc, tous ceux qui croient qu'il n'y avait pas de supporters, allez, voilà. Vous les avez là tout de suite, là, 400 supporters, mais chaud comme la braise. Chaud comme la braise. Je commence à faire les déplacements, moi aussi. Je commence à faire les déplacements. Mais en tout cas, voilà, les 3 points sont là, ça fait vraiment plaisir. On gagne 2-1. Donc on se relance. Bon, voilà, c'est clair on va pas forcément regarder le classement. Au bout de 4 journées, ça veut strictement rien dire. On le sait très bien. Là, c'est la trêve internationale. Donc il y aura 3 matchs pour l'équipe de France. Ça sera Bosnie, Ukraine et Finlande, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va regarder les matchs. J'aurais bien voulu débriefer ces matchs-là, mais franchement, moi, je me contente que de l'AS Monaco pour le moment. Ça, on verra un peu plus tard, parce que l'équipe de France doit se racheter de l'Euro, en tout cas. En tout cas, j'espère voir Tchouaméni jouer en équipe de France, quoi. Et pas être là pour une roue de secours, tout ça. Non, il faut le faire jouer, il faut l'intégrer, ce mec-là. Parce que lui, il pourrait vraiment titiller quelques joueurs qui se pensent être cadres, qui se pensent être, tu vois ce que je veux dire, intouchables.
vous inquiétez pas, la roue, elle tourne. La roue, elle tourne très, 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 très vite. Voilà. Bon, sur ce, voilà, on gagne 2-1. Prochain match, ça sera contre Marseille. Marseille qui a gagné contre Saint-Etienne 3-1, certes. Mais en tout cas, voilà, il va falloir être prêt contre cette équipe parce que Marseille, c'est un remaniement et ça va être très, très chaud à lui d'eux.